Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va texturer le modèle depuis Substance et après, eh bien, on va faire un export sur Sketchfab. Alors pour ce modèle de maison, on va voir autre chose aussi. C'est au niveau du dépliage UV. Parfois, on voudrait pour ce type de modèle faire un dépliage UV un peu plus rapide. Donc depuis Blender, on peut faire un dépliage qui s'appelle, donc si là je prends un objet, je fais un U et je peux faire un Lightmap Pack. Donc du coup, Lightmap, il va me créer plein de petits carrés comme ça. Voilà, et ça sert souvent, on s'en sert pour le baking. Et donc là, ce que j'ai fait un Lightmap pour tous les modèles. Donc je n'ai pas link les modèles entre eux, j'ai pris un modèle avec un dépliage UV. Et sur celui-ci, j'ai créé des lightmaps. Voilà. Donc U, lightmap, pack. Et voilà. Et du coup, ça nous crée un pack de lumière sur l'ensemble. Ensuite, ce modèle, j'ai pris tous mes modèles, je les ai exportés sur Substance. Et cette fois-ci, ensuite, une fois que c'est sur Substance, là où ça se joue, ça va être sur le baking. En fait, ici, si je vais dans l'onglet de baking, je vais ne le faire que sur un, parce que j'ai baké les autres maps. Voilà, admettons, je vais prendre le vase ici. Et sur celui-là, je vais baker. Donc là, j'avais baké toutes les maps par défaut, mais j'avais décoché l'ambient occlusion. Je vais recocher l'ambient occlusion et je vais le bake dessus pour voir ce que ça donne. Je vais faire Baked Selected Texture. Et ici, on voit que mon bake d'ambient occlusion est un peu sale. Voyez, on voit qu'il y a des petits carrés. En fait, ça correspond au carré du lighting. Donc moi, pour ce modèle, en fait, eh bien finalement, je ne vais pas baker l'ambient occlusion. Et je vais rester donc sans ambiante. Donc ici, bon, ben, sur celle-ci, je vais l'enlever. Voilà. Du coup, je me retrouve avec mes modèles. Donc là, j'ai mes matériaux. Et ici, j'ai maintenant mes layers. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement faire de la color. Et après tout ça, cette color, eh bien, on va l'envoyer directement sur Sketchfab. Je vais maintenir Shift et clic droit pour donner une orientation, pour voir un petit peu ce que je fais. Et ici, maintenant, je vais attribuer des colors. Donc, ben, je vais commencer. Je vais donc CTRL Alt clic droit pour venir sélectionner un modèle. Donc, si je clique droit ici, j'ai la façade. Je vais cliquer en mettant sur les tuiles. Et ici, on voit que ça m'a sélectionné le toit automatiquement. Je vais faire un nouveau fill layer pour le toit. Je vais lui donner une couleur. Je vais prendre une couleur un peu bleutée. Ou même, je peux prendre du rouge comme ça. Voilà. Et je vais choisir une couleur de base pour tous mes matériaux comme ça. Donc Alt clic droit, je crée, choisis une base color. Mettons ici c'est les poutres, donc on va prendre du marron. Voilà, après je viendrai retoucher. Ici pareil, nouveau, une couleur. On va prendre du marron aussi, voilà. La façade, une couleur. Donc un peu jaune comme ça. Ici, on va prendre les fenêtres, une base color. Ici, je peux venir récupérer une couleur marron que j'avais déjà. Je vais le mettre peut-être un peu plus jaune. Voilà. Lui aussi, je vais changer un peu la teinte. Voilà.
Et je continue comme ça pour tous les modèles. Voilà, donc là j'applique la couleur pour la roue, les barrières, voilà, on va faire les arbres, les champignons, et voilà, je fais ça pour tous les modèles. Ensuite, on va venir créer des filtres. Là, les pierres, on va mettre du gris. Ici, le sol, on va mettre du vert. Voilà, ici pour l'eau, une couleur bleue. Voilà, donc du coup, j'ai mes couleurs de base. Et maintenant, on va essayer d'agrémenter un petit peu. Donc, on va pas faire grand chose, hein, on va simplement jouer quand même que sur les couleurs. Donc ici, CTRL Alt, clic droit sur le sapin, et je vais mettre le tronc en marron. Donc, je vais sur ce layer, je crée un nouveau layer. Ici, ce layer, je le mets en couleur marron. Base color, si je peux venir pique sur ce marron. Voilà, je peux le mettre légèrement plus clair, comme ça. Je clique droit dessus, Black Mask. Et ici, dans mes Black Mask, je viens sur cet onglet Polygon File. Je viens choisir le mode élément et je viens cliquer sur le trou en bas. Je regarde si j'ai d'autres arbres et je vais faire la même chose sur les autres arbres. Ici et ici. Ok. Je vais faire pareil pour les champignons. Donc ici, j'ai le pied du champignon. CTRL Alt clic sur le champignon. Un nouveau layer. Une couleur un peu jaunâtre. Voilà. Un Black Mask. Clic droit, Black Mask. Ça me l'a mis pas. Black Mask. Ouais, voilà. Ici, je prends le Polygon File, élément, et je viens cliquer sur le pied. Je regarde les autres champignons. Je clique sur le pied.
je vais venir peindre aussi sur tout le tour comme ça un petit peu. Donc sur ce black mask, je peux cliquer droit et rajouter un add paint. Et du coup ici avec le pinceau, je peux venir peindre des zones comme ça. Voilà. Après bon, là je le fais à la souris, hein. Normalement il vaudrait mieux peindre au stylet différentes zones comme ça. Pour l'objectif du tuto, on va pas être très précis, c'est juste pour vous montrer la méthode. Ici, hop, au niveau de l'arbre, je peux entourer. Au niveau des barrières du champignon, je peux en mettre un peu, comme ça. Donc, rajouter un peu de terre. CTRL, clic droit, si je veux réduire. Ah, et là, je pourrais être plus précis dans mes tracés. Voilà. Du coup, je pourrais aussi faire l'inverse ici, prendre l'outil gomme, le réduire. Et du coup, j'enlève des morceaux comme ça avec la gomme. Voilà. Ok, une fois qu'on a nos colors, cette fois-ci, bon, on va ajouter un petit peu de détails sur certains calques. Donc ici, je vais faire un nouveau layer. Je vais lui ajouter un générateur. Sur ce générateur, ici, je vais taper Edge. Ici, dans les Edges, je vais prendre le Metal Edge. Ici, je vais faire une inversion. Voilà. Je vais désactiver la métal, la rogue, la normale et la height. Du coup, je me retrouve avec des traits noirs ici. Lui, je vais le mettre en mode multiply. Voilà. Et du coup, après, je vais jouer un petit peu sur l'opacité de mes traits. Ici. Et après, on peut venir augmenter un petit peu le crunch emote. Voilà. Pour donner voilà, un petit effet comme ça. Ici, je vois que j'ai un petit peu de brillance sur ça. Je peux peut-être augmenter légèrement la roughness. Ici en haut. Voilà. Ok. Et du coup, ce calque ensuite, je peux le prendre, copier. Et je peux le coller sur d'autres calques ici. Faire un CTRL-V. Vous voyez. Et du coup, je l'ai sur mes planches de bois. Je peux du coup maintenant jouer sur le grunge mode et en mettre plus ou moins. Et je peux du coup, je peux le mettre un petit peu partout. Voilà.
Ok. Donc une fois qu'on a notre scène, on va l'exporter sur Substance, sur Sketchfab. Donc pour pouvoir l'exporter sur Sketchfab, en fait, on a juste à venir ici sur File, Export Texture, et ici dans les paramètres, le Output Template, on va prendre Sketchfab. Une fois qu'on est sur ça, on laisse tout par défaut. On va cliquer Export de Shader Paramètres. On vient choisir son dossier d'export. Voilà. Et ensuite, on a juste à cliquer sur Export. Ici, il va nous demander, donc il va exporter, et ensuite il va nous demander donc notre login pour Sketchfab. Et ici, on a juste à renseigner le titre, donc House Cartoons. Voilà, et ensuite sa description House Cartoons Low Poly. On clique sur Upload, après on peut mettre sur Public, après on pourra toujours modifier sur Sketchfab, on fait Upload. Voilà, ça va nous offrir ici Sketchfab. Et ensuite, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à ce que votre modèle soit exporté. Donc après quelques instants, vous vous retrouvez avec votre modèle bien du coup sur Sketchfab avec les paramètres par défaut de Substance. Ça a même pris l'alpha en compte. Ce qu'on va faire, c'est que on va éditer ce modèle. Donc je vais ici dans Edit 3D Setting. Et ici du coup, voilà, dans Edit 3D Setting, on se retrouve. Voilà. Donc une fois le modèle exporté, ben, on voit qu'on retrouve tous ces paramètres, tous les paramètres de Substance. Ici, pour tourner, clic gauche. Pour me déplacer, clic du milieu. Et pour un dézoom, molette. Ensuite, si je fais Alt plus clic gauche, je peux tourner le sens de l'ombre. Ici, on voit que dans ces matériaux ici, je retrouve tous mes matériaux de Substance. Admettons, si je vais prendre le toit. Voilà. Ça vient directement sur le toit. Ce que je peux faire aussi, c'est cliquer directement sur un matériau et pendant un laps de temps, il s'affiche en jaune. Ici, ben, mon toit, je vois que j'ai sa base color, sa metalness. Voilà, et je peux jouer sur tous les paramètres comme ça. Voilà, ici, je peux par exemple baisser la spéculaire pour avoir plus d'intensité. Voilà, j'ai sa base color, hein, je peux carrément l'enlever. Ici, ben, j'ai la roughness, donc pour la brillance. Donc on peut venir effectuer des réglages. Ici, je peux activer... bon, moi, je n'ai pas d'ambiance occlusion, mais on peut activer différents paramètres. L'alpha, etc. Ici, j'ai mon lighting. Donc le lighting, je vais le changer. Je vais prendre... on peut importer aussi ces HDRI. Donc je vais prendre sur une HDRI, par exemple, dans un bois. Voilà. Ici, l'orientation, c'est l'orientation du soleil. Hein. L'intensité, la brightness. Le shadow, on peut le mettre sur on ou sur off. Voilà. Moi, je vais laisser le shadow sur off. Je vais augmenter légèrement la brightness comme ça. Et je vais venir jouer sur... Donc ici, j'ai un post-processing filter. Je vais venir jouer là-dessus. J'ai activé le premier. Screen space, réflexion. Et je vais jouer un peu sur ces paramètres. Alors là, on le voit en haut. J'ai un petit peu plus d'ombre qui vient apparaître.
Voilà. Je vais jouer sur le SAO, voilà, qui me donne un petit peu comme une ambiante occlusion à la scène. Et ici, eh bien, on peut jouer aussi donc, sur ces paramètres. Voilà, je vais donner un style à ma scène comme ça. Donc juste avec des colors et une edge en fait, hein, un filtre d'edge. Voilà, j'ai texturé plus ou moins mon modèle. Le rendu est plutôt pas mal sur Sketchfab. Ici, on peut rajouter du grain. Je vais pas le mettre pour ce modèle. Ici, c'est un petit peu de flou. Je vais pas le mettre. Sharpen, je vais pas l'activer non plus. Je vais mettre une vignette autour. Voilà. Le bloom, on pourra en mettre un peu, mais je vais pas l'utiliser. Ensuite, on a un color balance aussi on peut venir jouer un petit peu plus sur les rouges ou sur les verts. Ici, on peut venir aussi jouer sur le matériel. Je peux essayer de prendre le matériel qui s'appelle vase. Et ici, voir dans ces options d'opacité le genre de choses que j'ai. Alors ici, on voit que j'ai réfraction qui fait comme si j'avais un effet de sphère ici, enfin de miroir. Ça fait un petit peu comme un effet loop. Voilà, l'effet peut être assez sympa. Inverser texture, non, ça fait pas grand chose. Ici, je vois que j'ai des paramètres de réfractation. Je peux juste en mettre un petit peu, pas trop. On peut jouer aussi apparemment sur la roughness. Ici, je vois que j'ai ma normal map qui est à 1. Je peux peut-être la baisser un peu et en mettre un petit peu moins sur le vert. Jouer peut-être un petit peu plus sur la réfractation ici en bas. Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, légèrement. Ok. Après ici, sa base color. Je pourrais... alors là, j'ai le vase Albendo. Je pourrais aussi venir directement choisir une couleur. Ici. Parce que ça a vraiment une influence pas trop. C'est léger. Voilà, donc ça c'est après, c'est à vous à faire vos différents tests. Là je vois que en mettant un peu de spéculaire, ça peut apporter une dimension. Lighting. Si je réactive le shadow, peut-être ça j'aurai un petit peu plus d'impact. Voilà. Je joue un peu sur ça. L'orientation. Light intensity. Peut-être. Voilà. Peut-être augmenter ça. Voilà, et on essaye de trouver des réglages. Voilà. Donc le rendu est plutôt sympa. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.
pour un nouveau tuto. Ciao!